Dernière partie de cette émission, nous sommes de retour sur le plateau pour aborder notre quatrième sujet. Nous parlons bien évidemment du Togo, annonce de la création d'une université à Dakar. À l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi 27 septembre 2023, le gouvernement a annoncé la création d'une nouvelle université dans la région des plateaux plutôt. Ce sera à Dakar. Le Conseil a ensuite examiné et adopté un second décret portant création de l'université de Dakar. Notre pays a inscrit l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur au rang de ses priorités, notamment dans le projet P11 de la feuille de route gouvernementale. La fameuse feuille de route gouvernementale stipule qu'il faut améliorer les conditions de l'enseignement supérieur au Togo, ce qui conduit à l'annonce de la création d'une université à Dakar. Ce sera dans la région des plateaux. Je commence par vous. Comment avez-vous, Eric Johnson, accueilli cette nouvelle? Le Togo aura bientôt une université à Dakar. La troisième. Ah oui, ce sera la troisième université officielle. Écoutez, publique. Quand on est parent et qu'on aspire vraiment à une bonne éducation de sa progéniture, on ne peut qu'applaudir cette initiative du gouvernement. Du moment où, vous savez, aujourd'hui, il faut le reconnaître. Au XXIe siècle, mais ça va choquer les gens quand je le dis, mais ceux qui n'ont pas mis pied à l'école constituent un véritable danger pour la société. Et donc, lorsqu'on parle de l'éducation, j'estime que c'est pour parer à plusieurs maux dont souffrent nos sociétés. Et donc, l'annonce de la création ou la construction de cette université publique à Dakar, je pense que le gouvernement est en train de dérouler son programme de doter toutes les régions de notre pays d'une université publique. Et là, je crois que le ministre de l'économie et des finances, lors du vote de la loi de finances 2022, l'avait déjà annoncé, c'était le 27 décembre, si j'ai bonne mémoire, avait déjà annoncé que en 2022, il y aura une nouvelle université dans les plateaux. Et donc, à la suite de cela, il a essayé de détailler un peu les allocations financières pour cette construction d'une université dans les plateaux. Sauf que il n'y avait pas tous les détails, surtout concernant l'endroit où la préfecture dans laquelle cette université sera implantée. Érigée. Et donc aujourd'hui, on est plus fixé parce que le ministre Trémois, au cours de la revue après le Conseil des ministres mercredi dernier, a essayé de faire des démonstrations pour dire que voilà, Dakar se trouve au beau milieu de la région des plateaux, voilà, il y a une route internationale qui passe et tout ça. Donc les filières qui seront dans cette université, si vous êtes dans la région des plateaux, vous pourrez rapidement venir à Dakar pour étudier, ou vous pourrez même quitter la région maritime pour y aller. Si cette filière-là ne se trouvait pas dans les universités à Lomé et Kara. Universitaire de Lomé. Et donc, ainsi de suite. Et donc, je crois que, oui, il faut améliorer quand même le système éducatif dans notre pays. Nous osons croire que la construction de cette université va parer à beaucoup de situations que nous retrouvons dans les deux universités publiques de notre pays, à savoir l'université de Lomé et l'université de Kara, où on a des nombres pléthoriques dans les amphis
où les professeurs se retrouvent dans des situations où les cours sont dispensés, pas de façon aussi pédagogique comme eux-mêmes ils le disent souvent. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, si l'université de Dacha doit être construite, il faut qu'elle soit une université moderne, tout simplement. C'est un souhait. Vous savez que l'université de Lomé a été pour la première fois classée parmi les 200 premières universités africaines. Nous ne voudrions pas qu'on construise encore une université qui sera derrière l'université de Lomé, plutôt devant l'université de Lomé, au vu d'abord de l'enceinte, de la structure, après du format d'enseignement, puisque vous savez, ceux qui jaugent les universités ont des indicateurs précis. Et là, on a parlé par exemple des cours qui sont dispensés en présentiel. Ouais. Et donc, si à l'université de Dacha, on va nous dire qu'on est dans la technologie, il faut faire des cours en distanciel en attendant d'avoir les infrastructures. Et tout ça, je crois que ce ne sera pas une bonne chose. Donc, pour nous, il faut que cette université qu'on va construire réponde tout de suite aux normes internationales des universités modernes. Merci beaucoup, Eric Johnson. C'est vos premières impressions sur cette annonce. Vous, quelles sont vos impressions suite à l'annonce de la création d'une université à Dacha? Ce sera la 3e université publique du Togo. Oui, au-delà de ce qu'a dit mon frère Eric, et en tant qu'universitaire, toi et moi, nous sommes des universitaires. Je pense que nous devons réjouir, on doit se réjouir. Donc, c'est une bonne nouvelle pour le monde des chercheurs. D'abord... vous allez trouver du travail. Bonne nouvelle. Je suis en train d'amener mes analyses. J'en viens, donc ça veut dire que d'abord, il y avait cette nécessité qu'il fallait une 3e université, et je pense que le gouvernement a su faire... Non, je dis il y avait une 3e, mais bon, l'annonce, c'est qu'on en aura dans chaque région, donc on espère. Donc, le gouvernement a su faire cette analyse très pertinente de vouloir mettre cette 3e université, comme l'a dit Eric, pour d'abord décongestionner le nombre pléthore des étudiants qui regorgent ces 2 universités, que ce soit dans n'importe quel département. Vous allez voir que les effectifs sont tellement énormes et très, ça déborde même. Et puis, ça aussi met en frein la qualité de l'enseignement que le gouvernement ou la politique du gouvernement de donner vraiment aux étudiants. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, vous savez, l'installation ou la construction d'une université dans une région revêt aussi un autre intérêt. C'est-à-dire que la recherche, ça permet aux étudiants et aux chercheurs de florer les différentes parties de cette région et mener des études pour essayer de résoudre soit peu les problèmes ou certaines problématiques liées dans ces régions-là. Si je prends un exemple de la région maritime, en tant que aussi chercheur, vous allez voir que si un étudiant qui est en train de faire son master veut explorer sa recherche, même tu veux toucher ici une problématique de la région des maritimes, on va te dire que ça a été déjà fait. Il y a eu plein d'études qui ont été faites sur le nez, puisque c'est à proximité, on vit dans le milieu, c'est plus facile. Puisque l'université proche du milieu, les étudiants explorent tous les problèmes qui sont liés à cette région pour pouvoir apporter des solutions. Donc presque la plupart des problèmes au niveau région maritime, bientôt actuellement au niveau des régions de la Kara, a été exploré. Et quand nous sommes actuellement en train d'aller vers une valorisation des résultats de la recherche, je pense que ça serait aussi une autre opportunité pour les chercheurs de mener encore, de s'installer véritablement dans la région des plateaux pour mener des études sur certaines problématiques qui sont liées à là. Là, c'est le côté intérêt de l'installation, de la construction de l'université dans une région.
Deuxième chose, voilà que l'université, comme on le dit, ça serait un monde d'opportunités pour les chercheurs, ceux qui sont diplômés, qui peuvent intervenir. Je pense que c'est là aussi, moi aussi, je vais plaider pour concrétiser l'idée de mon frère Eric qui m'anticipait déjà qu'il faut que chaque université soit dotée de ses propres professeurs. Et comme ça, ça permet à l'État de consommer ceux qui sont formés à l'université. Nous ne voulons plus, avec 3 universités, qu'un enseignant seul à l'université de Lomé puisse aller faire cours de mission à l'université de Dakar, puisse continuer à Kara pour terminer sa mission, alors qu'on a encore des jeunes docteurs qui sont en quête. Il faut que les professeurs puissent former les étudiants dans les domaines qu'on estime créés dans la nouvelle université, pour que dès à la création, qu'il y a une nouvelle jeunesse, une nouvelle dynamique qui puisse donner des cours, qu'on puisse consommer cela que les 2 universités ont essayé de former. C'est là-bas, mon souci de ma doléance. Il ne faudrait pas que ce soit les mêmes professeurs qui vont faire les missions d'ici Lomé jusqu'à Kara, pour que les jeunes qui sont formés puissent encore rester au Kara. Moi ne sera pas d'accord avec non, moi, c'est pour ça. Laissez terminer. Oui, j'ai vu sa déclaration. Et effectivement, c'est en cela, moi, j'essaie de l'interpeller, qu'ils ne disent pas que quand un professeur a un cours de mission de Kara, il peut s'arrêter à Dacha. Et puis, non, moi, je ne suis pas d'accord par rapport à ça. Et on a des docteurs, il faut que le ministre puisse plaider pour que chaque université soit dotée de ses propres professeurs et que on consomme. Ça n'existe pratiquement pas. On consomme les docteurs qui sont formés. Il faut laisser les vieux aller à la retraite d'abord. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Donc, ce côté-là, ça veut dire qu'il y aura quand même des opportunités d'emploi pour les jeunes docteurs qui sont en train de chercher. Ça, c'est l'autre chose. Maintenant, la troisième chose, c'est comme l'a dit, il faut la région des plateaux, c'est une région fortement sur le plan agricole, et quelle que soit sa nature géoclimatique et tout ça, elle a rêvé un intérêt. Et dans la transformation structurelle actuelle des choses, je pense qu'avec la 3e université dans cette région, ça va transformer, ça permet de transformer la région. On aura plus d'autres spécificités qu'on va transformer au niveau de cette région pour en faire des produits, pour valoriser encore certains produits et qui seront bénéfiques au développement de notre pays. Merci beaucoup, Dominique. Jérôme Sosso, comment avez-vous reçu plutôt l'annonce de cette la création de cette 3e université au Togo? Oui, avant, j'aurais souhaité que mon cher ami Eric nuance un peu ce qu'il avait dit par rapport à ceux qui n'ont pas mis pied à l'école en 2023, qui sont des véritables dangers. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que nous avons nos parents qui n'ont jamais été à l'école, mais qui sont très efficaces et qui nous ont permis quand même de mettre pied à l'école pour être aujourd'hui autour de ce plateau et débattre de l'intérêt de notre pays. Je connais encore des jeunes, des gens qui n'ont pas fait grandes études, mais qui sont... On ne parle pas de grandes études, hein. On parle de maîtres. Oui, c'est ce que je connais encore des gens qui n'ont pas mis pied à l'école, mais qui sont des décideurs, qui sont des décideurs. Et lorsqu'ils vont parler, nous qui sommes autour de ce plateau, on n'allait pas même vouloir pointer notre petit nez. Parce que je sais de quoi je dis, c'est pourquoi j'aurais souhaité qu'il nuance un tout petit peu son analyse par rapport à cette affirmation. On reviendra à vous tout à l'heure, Eric. Toutes les études menées par rapport à cela démontrent que aujourd'hui, ceux qui ne mettent pas pied à l'école constituent un véritable danger pour la société. En tout cas, on ne va pas faire ce débat. Jérôme, continuez avec vos perceptions. Par rapport à l'annonce de cette université, que ça ne soit pas une annonce de fait.
on va dire qu'on va construire une université parce que peut-être nous sommes à l'orée d'une élection. Qu'est-ce qu'on peut encore dire pour motiver, pour attirer l'intérêt, l'attention du peuple vers nous? C'est vrai que lorsque j'ai entendu ça, je me suis dit, alors là, que c'est bien l'information, sauf que dans la pratique, je suis encore dubitatif pour voir... Pourquoi êtes-vous dubitatif? C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Pour des intérêts politiques, un effet d'annonce. Peut-être que nous sommes à l'orée d'une élection régionale ou législative, peut-être présidentielle dans quelques mois seulement. Qu'est-ce qu'on peut encore dire pour quand même attirer l'attention de ce peuple vers nous et pour nous permettre peut-être de faire ci ou ça. Maintenant, je suis d'accord pour la construction de plusieurs universités au Togo, parce qu'aujourd'hui, on en a véritablement besoin. Sauf que si on construit une université et les cours, les filières et les cours qu'on va donner, l'éducation qu'on va donner auront les mêmes formats que ce qu'on a déjà connu, je ne crois pas que ça vaut véritablement la peine. Et pour moi, s'il faut construire une université aujourd'hui, on peut créer une université purement technique pour ne pas fabriquer des chômeurs. Des chômeurs, celui qui sort de l'université de Dacha par exemple est déjà autonome et entrepreneur, il peut faire tout ce qu'il veut, il peut installer son entreprise, il fabriquer, il va être autonome, il ne va pas encore attendre un concours du gouvernement qui ne va pas quand même se donner aujourd'hui ou passer le concours et que les résultats vont encore tarder. Et donc moi j'aurais souhaité cela. Si on ne veut pas créer des universités à d'autres formats que ce que nous avons déjà vu, moi je ne crois pas que ça vaut la peine. Et aujourd'hui... Au moins ça servirait à décongestionner ce qu'on a déjà. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas Vous préférez qu'on amasse ça n'a pas véritablement Et si c'est ça le cas, il faudrait qu'on revienne à l'école primaire et au niveau de collège et des lycées qui sont véritablement, dont les classes sont véritablement pleines à craquer. Maintenant, si on dit que l'université de Kara est pleine, l'université de Lomé est pleine, qu'on va décongestionner, c'est pour ça qu'on va créer une université. Je ne trouve pas l'importance. C'est pas pertinent. Je ne sais pas, oui, ce n'est pas véritablement pertinent. J'aurais souhaité qu'on crée des universités dans chaque région et que chaque université dans une région a une particularité, a une spécificité. Et là, je crois qu'on aura quand même donné de l'importance à ces universités-là créées au Togo. Maintenant, on connaît l'ancien format, on connaît le même format dans les universités. Et pourquoi est-ce qu'on va encore créer une université alors qu'au cours primaire, on n'a pas encore des salles de classe qui vont quand même abriter tranquillement nos enfants à étudier. Vous connaissez l'information qui circule depuis, je crois, 3 jours. Lorsque on reviendra sur ces éléments, Donc, moi, je tout à l'heure. Et Dominique a dit quelque chose que j'ai trouvé pertinent lorsqu'il disait que la région des plateaux regorge beaucoup d'intérêt. On peut construire une université qui peut transformer beaucoup de choses. À Agné, là-bas, on a comment ça s'appelle, on plante des cannes à sucre, oui. On peut les transformer. Okay. Et j'aurais même souhaité que quand on ressuscite l'usine de Dacha. Et lorsqu'on va créer l'université, ça veut quand même permettre aux jeunes étudiants de savoir quand même faire la pratique. Et puis à la fin, ils sont autonomes et puis ça va faire avancer le pays. Alors, pour que cette université marche plus, l'objectif, c'est de fournir un enseignement supérieur de qualité.
quelles sont peut-être, selon vous, les erreurs commises au niveau de l'Université de Lomé ou bien les ratés ou les choses qui n'ont pas vraiment marché et qu'il faudra corriger pour qu'on ne répète pas la même chose au niveau de Dacha? Quelles sont les erreurs là à Kara, à Lomé, que vous voudriez bien qu'on corrige pour qu'on ne les répète pas moi, je ne voulais à Dacha? je ne voulais pas juger, je ne veux pas donner de notes peut-être. Pas pour vous donner de notes. Oui, mais c'est une manière de dire la chose. Au président, l'ancien président ou tous les anciens présidents, à partir du recteur, lorsqu'on a créé. C'était le recteur en 110. En 1970, l'université du premier recteur jusqu'au dernier président de l'université. Je ne voudrais pas les juger parce qu'aujourd'hui, on est arrivé quand même à mettre l'université de Lomé parmi les 200 meilleurs de la sous-région. Maintenant, comme Eric l'avait dit, on ne peut pas aujourd'hui hasarder à vouloir construire une université qui serait quand même en arrière de l'université de Lomé, qui a fait des efforts pour se retrouver dans les 200 meilleures universités africaines. Moi, j'aurais souhaité du bâtiment jusqu'au matériel, jusqu'au professeur, jusqu'à la qualité de l'enseignement que à la première expérience de cette université, que le Togo, que Dacha se retrouve dans les 100 meilleures universités de l'Afrique, on aura quand même... Que ce soit bien fait en même temps. Que ça soit bien fait en même temps. Il ne faut pas qu'on improvise encore quelque chose, qu'on fait du hasard pour après, on va dire, on va essayer, on va corriger. On serait toujours en retard par rapport aux autres. Aujourd'hui, quand on veut construire une université, il faut qu'on mette les bases solides. Il ne faut pas faire de l'improvisation, il ne faut pas faire je sais pas quoi. Il faut aller droit au but, faire quelque chose de bon, de potable, qui quand même va profiter à nos enfants. Eric, que faut-il faire pour avoir une meilleure université à Dacha, peut-être en se basant sur les expériences des deux autres, Kara et Lomé, en matière peut-être d'échecs ou peut-être aussi de réussites, pour pouvoir mieux faire à Dacha? Alors, s'il y a des réussites, il faut juste les prendre. Maintenant, c'est au niveau des échecs qu'il faut véritablement travailler. Alors, je veux d'abord réagir par rapport à tout ce que Jérôme a dit. Mais allez très rapidement, puisque le temps est contre nous. Parce que, vous savez, le système universitaire, c'est pas comme l'enseignement au cours primaire ou au collège. Mais ici, c'est toute une... comment je peux... On peut fausser la base. Non. Moi, j'ai déjà parlé de ça. Mais toi, ce que tu es en train de démontrer, c'est que tu penses que les gens cherchent à faire les choses de manière gauche. Mais c'est pas ça. C'est qu'il y a des situations qui se créent au fil des années. Et c'est ça que les gens... Il faut que tu sois précis. Ah, oui, mon cher Jérôme. Je voudrais te comprendre, c'est pourquoi je le dis. Mon cher Jérôme, aujourd'hui, qu'est-ce que nous tous, nous voulons? Créer une université thématique dans les régions. Je crois que ce n'est pas ça qui est indispensable aujourd'hui. Aujourd'hui, vous savez, les gens, à cause d'abord de la distance entre l'université de Kara ou l'université de Lomé vers leur préfecture, les gens ne fréquentent plus. On va continuer de fabriquer les chômeurs. Alors, si on crée une université par région, je pense que ça va aider les jeunes à continuer leur cursus scolaire. C'est de ça qu'il s'agit premièrement. Maintenant, quand on va arriver au Sur niveau... quoi faut-il capitaliser au niveau de Dacha, très rapidement, s'il vous plaît? Au niveau des préfectures, là, on peut avoir des universités thématiques, comme tu le dis. À Quand est-ce qu'on va arriver à ce niveau-là? Mais on n'a même pas encore des universités dans chaque région. Oui, on n'en a pas. Maintenant, ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est qu'il faut véritablement relever un peu le niveau pédagogique. Ça sous-entend
qu'il faut que les professeurs, parce qu'il ne suffit pas d'avoir les diplômes pour se dire pédagogue. Il faut avoir les qualités requises. Formé. Hein, c'est pour ça, je dis, on ne va pas prendre, excusez-moi, on ne va pas prendre n'importe qui pour aller à cette université-là si nous voulons véritablement avoir une université moderne qui forme véritablement des gens selon les normes internationales. Merci. Je le redis. Beaucoup, Eric. Ensuite, il ne faudrait pas seulement que ce soit des formations théoriques. Il faut aussi la pratique. Mais l'université de Lomé et de Kara les deux universités sont en train de faire un travail déjà avec les entreprises que nous avons au Togo pour former des gens qui vont directement aller travailler dans ces entreprises-là. Il faut également que l'université de Dakar soit dans ce format-là. Je reste avec vous pour le dernier mot en même temps, puisque le temps est contre nous. Le dernier mot, Dominique, rapidement. Oui, moi, ce que je voulais ajouter, peut-être, c'est... Lui, il veut être professeur à l'université de Dakar. Cet aspect technique-là, non, c'est pas... Je voudrais qu'on quitte de l'idée de décongestionner les universités, mais qu'on va vers une spécificité. C'est-à-dire que nous n'allons pas créer des chômeurs, les mêmes facultés, les mêmes thématiques, c'est-à-dire que les mêmes universités dans toutes les régions. Les régions n'ont pas les mêmes réalités. Nous allons pouvoir mettre des universités techniques, comme on l'a dit. C'est pourquoi j'ai dit l'aspect technique est important, que chaque université revêt une spécificité. Quand je vais quitter ici pour aller à Kara, c'est parce que je veux quelque chose, je veux me spécialiser en quelque chose. Si je vais à Lomé, c'est que j'ai besoin de quelque chose qui n'est pas ici, que je peux retrouver là-bas. S'il y a une 3e, 4e université à Tapon, c'est parce que dans cette région, il y a ceci. Et ça permet quand même de mettre, c'est-à-dire d'explorer toutes les ressources, tout ce qui révèle la recherche, et surtout qu'on est dans la valorisation des résultats de la recherche. Sûrement qu'avec les spécificités, on aurait des résultats que le Togo peut faire valoir. Voilà un peu l'aspect technique sur lequel je peux m'appeler. Merci beaucoup à vous. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Merci à vous, Eric Johnson. Je rappelle que vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous aurez peut-être un dernier mot? Ok, d'accord. Merci beaucoup. Merci à vous, Dominique Lacmont. Vous êtes analyste politique, secrétaire général et porte-parole du mouvement Foi en la force du Togo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci également à vous, Jérôme Sossou. Vous êtes journaliste au journal Le Triangle des Enjeux. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. C'est un honneur, un plaisir, c'est un véritable plaisir tout le temps que je trouve l'opportunité ou l'occasion de venir débattre avec... discuter de mon pays, apporter ma petite contribution à sa construction, c'est tout. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir pour moi de vous avoir accompagné durant ce numéro et tous les autres de cette semaine. C'est la fin donc de ce numéro de Regard Croisé et de ces numéros de cette semaine. Je vous retrouve très bientôt sur New World pour la suite des programmes.